La dévalorisation culturelle africaine, mythe ou réalité? Insouciance, inconscience, désintéressement ou manque de voix de transmission. Telles sont les questions que l'on peut se poser face à ce fléau qui prend de l'ampleur de jour en jour. Autant de nos grands-parents, autant de nos ancêtres, parler de sa culture et de sa tradition était une fierté, car quelque part en parler nous rendait uniques, nous rendait privilégiés et nous rendait différents des autres. Bonjour à tous, je suis Irène Amanindina, originaire du Cameroun, de la région du centre, plus précisément du département du Ban et Inugu. J'appartiens à la tribu des Iombassa, précisément chez les Yombassa de Iombassa. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de culture. La culture. Alors de nos jours, la culture perd un peu plus de valeur. Elle perd sa crédibilité. On dirait vraiment qu'elle n'a plus vraiment sa place, sauf quand cela arrange X ou Y. Alors pourquoi? Pourquoi ce désintéressement, notamment par les jeux? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la transmission des parents pour les enfants et les petits-enfants, etc. Ou les gens n'ont-ils tout simplement pas accès aux données qui pourraient leur permettre d'en apprendre plus sur leur culture et leur tradition? C'est vraiment dommage parce que connaître sa culture, connaître sa tradition, ça rentre dans notre identité personnelle. Ça nous permet de savoir d'où nous venons, à qui nous appartenons, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on porte tel nom, pourquoi est-ce que la société nous voit comme ça. Ah, la culture. Parce que la culture avant et les traditions, elles permettaient de différencier les peuples. C'est-à-dire moi, par exemple, étant donné que je suis Yambassa. Chez moi, on savait par exemple que nous avons peur de la tortue parce que la tortue représente un animal sacré. C'est un animal que tout le monde ne peut pas toucher, c'est un animal que personne ne va manger, c'est un animal que tout le monde ne peut pas avoir la faculté de regarder. Mais aujourd'hui, telle n'est pas la question. Pourquoi observons-nous cette dégradation culturelle? Pourquoi la culture africaine perd-elle de la valeur? Les Africains aujourd'hui, certains ou la majorité dirais-je, délaissent leur propre culture, leur propre tradition pour s'intéresser aux traditions occidentales, aux traditions et aux cultures occidentales. Peut-être de manière inconsciente ou bien de façon complètement consciente. I don't know why. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydiane. Je suis aussi sur YouTube en tant que Lizone. Vous pouvez venir vous abonner, partager, liker. Enfin, vous connaissez la petite base quoi. Et donc, ouais, voilà, je me prénomme Lydiane, j'ai 26 ans, je suis ivoirienne. Et pour parler un petit peu de mes origines, alors mon père vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément Amman. Et ma mère vient du sud. Elle vient de Bonois. Ma mère est Abouré et mon père est Yacouba. Et je connais un petit peu mes deux villages. Le village de mon père, j'y suis allée, le village de ma mère aussi. Mais je connais un petit peu plus le village de mon père parce que j'y ai un petit peu séjourné. Le village de ma mère, je le connais, mais je suis juste passée. J'ai juste traversé le village. Et donc, la question ensuite, c'était de savoir mon avis sur la dévalorisation culturelle. Je pense que la dévalorisation culturelle, c'est un vrai fléau. Personnellement, je pense que c'est un fléau parce que clairement, notre culture, c'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre essence. Et j'estime qu'il est important pour tout un chacun de réellement connaître sa culture, de réellement connaître ses origines. Donc je pense que c'est quelque chose que chacun devrait avoir envie de découvrir. Ça peut être intéressant de connaître tes origines, de savoir d'où tu viens, de savoir d'où tes ancêtres viennent. Et tout ça, ça peut t'apprendre des choses sur ta façon d'être, sur les différents rites de votre famille. Et je pense que c'est quelque chose d'assez enrichissant. Je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est important de connaître ses origines pour moi. Pour moi, personnellement, c'est important. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et dès que j'étais en âge de comprendre, j'ai toujours voulu savoir d'où venaient mes grands-parents, qui étaient leurs parents, ce qu'ils faisaient avant. Et j'estime que c'est important et que chacun devrait pouvoir connaître ça. Ensuite, la honte ou le désintéressement vis-à-vis de nos origines. Je pense pas que ce soit une honte ou un désintéressement. Je pense surtout que c'est de l'ignorance. Parce que parfois les parents eux-mêmes ne connaissent pas leurs origines.
Donc c'est un petit peu compliqué de devoir raconter réellement l'histoire de la famille aux enfants quand soi-même on ne connaît pas cette histoire-là. Parfois on n'a plus la possibilité de pouvoir demander aux grands-parents parce qu'ils ne sont plus là. Et si les parents ne connaissent pas, bien évidemment, ils ne pourront pas enseigner à leurs enfants. Donc je pense pas forcément que ce soit de la honte. De la honte, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse avoir honte de là où on vient, de son origine. Je ne parle pas de financièrement parlant, bien évidemment, mais je parle de son origine, de sa culture. Je pense pas qu'on puisse avoir honte, c'est juste qu'on ne connaît pas. Et que parfois on ne s'y intéresse pas parce que ses propres parents même ne s'y intéressent pas. Donc on a tendance à faire du mimétisme, à se dire si mes parents ne cherchent pas à savoir, pourquoi est-ce que moi je devrais chercher, alors qu'au final c'est un savoir personnel. Donc si tu veux t'instruire personnellement, que tes parents aient cherché ou pas, que tes parents ne sachent pas ou pas, et tu peux demander, tu peux toujours chercher avec d'autres membres de la famille, avec des grands-oncles, des grandes-tantes, tu peux toujours te documenter sur tes origines. Donc pour moi, c'est possible de le faire, c'est pas de la honte, c'est juste de l'ignorance. Voilà. Et on va dire du mimétisme des parents qui ne savent pas. Donc clairement, on n'ose pas demander parce qu'on se dit les parents ne savent pas. Donc voilà. Comme je l'avais dit, la cause de la non-connaissance, de la non-valorisation culturelle, je pense que c'est surtout le fait que de nos jours, les traditions ne sont plus réellement à l'ordre du jour. Peut-être dans les vieilles sociétés au village par exemple. Mais pour notre jeunesse, les parents ne mettent pas forcément l'accent dessus. Donc on se dit toujours oui, on a la tradition, on a les rites et coutumes, mais je pense que c'est juste parler pour parler, parce qu'en vrai ça n'existe pas vraiment. Donc clairement c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Donc je pense que c'est vraiment la cause, c'est que les parents eux-mêmes ne savent pas forcément comment imposer, enfin ou alors donner l'envie à leurs enfants de réellement connaître la culture. Et les conséquences, bien évidemment, c'est que sur des générations, ça se perd. Et au final, on oublie les rites, on oublie les traditions, on oublie les coutumes, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Ça reste un bel héritage, ça reste le patrimoine culturel, c'est important. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est vraiment important que les gens puissent chercher à connaître leurs origines, chercher à connaître là d'où ils viennent, les us et coutumes de leur famille, les traditions. Ne pas forcément les répéter à la maison. On vous demande pas de le faire, mais au moins de savoir, pour s'informer, pour connaître là vraiment d'où tu viens, pour connaître l'essence de ta famille, l'essence de ton nom, ce que tu es vraiment. Pour moi, c'est important de savoir. Retourner à la base pour pouvoir réellement vivre ta culture en toi, pour pouvoir réellement être complet, on va dire. Et c'est très important pour moi. Je pense que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose à encourager. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que les jeunes aujourd'hui cherchent à connaître leurs origines, à connaître leur culture. Et c'est à encourager. Franchement, c'est quelque chose à encourager. Voilà. Si je devais dire quelque chose pour les personnes qui ne s'intéressent pas forcément à tout ce qui est connaissance de la culture, de la tradition, je pense que je ne peux pas vous forcer. Peut-être que ça ne vous dit vraiment rien. Mais c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose à apprendre, c'est l'histoire de tes ancêtres, c'est l'histoire de ta famille. Je pense que c'est toujours intéressant de le savoir, même si ça ne t'apportera pas grand-chose dans la vie. C'est beau, c'est une belle histoire, c'est important de connaître l'histoire de ta famille, de connaître l'histoire de tes ancêtres, de tes origines. Ça fait toujours du bien, tu peux avoir de belles surprises, tu peux découvrir des choses que tu n'attendais pas forcément, qui peuvent te faire grandir en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc je pense que c'est très important d'être curieux sur ce plan-là. Et donc j'encourage réellement à faire des recherches dessus. Et puis j'espère que mon petit avis vous... Bonjour, je m'appelle Johanna Bika, j'ai 21 ans, jeune étudiante camerounaise mais aussi youtubeuse. Alors, quelles sont mes origines? Du côté de mon père, je suis du sud Cameroun, du département du Djaïlobo, l'arrondissement de Djoum, village 26 Bordeaux. Et du côté de ma mère, c'est un peu plus confus, mais je sais qu'elle est Bassa du centre, mais je ne connais pas très bien les détails par rapport au village, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je pense de la dévalorisation culturelle? Franchement, je pense que notre culture, c'est en fait qui nous sommes, c'est notre identité. Et ne pas connaître sa culture, c'est vraiment quelque chose de triste parce que en soi, ce serait vraiment une Afrique fade si c'était une Afrique sans culture.
Et à vrai dire, moi, je ne connais pas assez ma culture et de plus en plus, en grandissant, j'essaie de m'y intéresser, surtout tout ce qui est langue et pratique. Et je trouve déjà que c'est une bonne chose qu'on ait appris ça, qu'on ait appris un peu de nos cultures étant au collège, parce qu'on avait un cours où on nous apprenait ça, on faisait des recherches sur les rites, les grandes pratiques dans chaque région du pays. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très 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 important et il ne faudrait vraiment pas l'écarter de notre vie en grandissant. Une des causes de la dévalorisation de notre culture, de l'acculturation peut-être, c'est déjà l'Occident, l'influence de l'Occident sur nous, la télé où on se dit que tout ce qui est bien vient forcément de l'Europe et on nous a déjà fait croire que voilà, tout ce qui est culturel c'est barbant ou alors c'est de la sorcellerie. C'est en fait tout ça qui fait en sorte qu'il y ait un certain désintéressement. Mais moi je vais vous parler par exemple de mon expérience personnelle. Moi ce qui a fait en sorte que je ne sois pas très portée sur ma culture, c'est aussi le fait que, voilà, les parents travaillent beaucoup. Mon père, par exemple, quand je veux prendre du côté de la langue, a essayé de nous apprendre la langue. C'est pour ça que je connais quand même quelques phrases, quelques mots, mais c'était pas très évident parce qu'il travaillait énormément, le rythme de travail était vraiment très intense. Du coup, il n'a pas eu le temps de forcément tout nous apprendre, de vraiment nous amener au village tout le temps, parce qu'il travaillait énormément. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de parents, le fait de beaucoup travailler. C'est pas qu'ils ne veulent pas transmettre leur culture, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps. Et du coup, si ton père, dès le bas âge, ne t'apprend pas à véritablement apprécier ta culture, bah forcément, en grandissant, tu vas un peu t'en foutre et trouver que c'est tout ce qui est un peu occidental qui est mieux. Et j'espère qu'en grandissant, tout comme moi, certaines personnes se rendent compte que c'est très important de connaître sa culture. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai d'ailleurs récemment commencé à prendre des cours de boulot. Parce que j'ai vraiment envie de connaître ma langue, parce que ça me dérange trop lorsque j'entends des chansons en ma langue et ça me fait tellement plaisir. Enfin, j'aime beaucoup ma langue mais je la comprends pas et c'est vraiment très gênant. Alors la conséquence sur le long terme, comme je le dirais, c'est vraiment une Afrique fade. Une Afrique où les gens ne savent pas d'où ils viennent. Si on ne peut pas comprendre notre langue, si on ne peut pas communiquer avec nos frères, ce serait vraiment une Afrique fade. Et pour moi, j'aimerais vraiment bien qu'on apprenne de plus en plus les langues, les langues de chez nous, dans les écoles. Et moi, j'ai mon petit frère qui apprend une langue camerounaise dans son école. Et je pense que c'est une très bonne. Voilà, un peu de reconnexion avec sa culture de temps en temps, c'est important. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport au sujet. J'espère que j'aurais pu vous éclairer, même comme je ne suis pas forcément la mieux placée pour parler de ce sujet. Mais je pense qu'il faut avoir l'avis de plusieurs personnes, des gens qui s'y connaissent et des gens aussi qui ont souffert de ne pas être assez documentés sur sa culture. Donc, voilà. Je me présente, Inès Morana Bolo, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en Master 2, Audit et Contrôle de Gestion. Je suis camerounaise, plus précisément originaire du Sud Cameroun, dans le département du Dia et Lobo. Donc je suis Boulou, c'est-à-dire de l'ethnie Beti. Et du côté de ma mère, je suis Fang, du côté d'Ambam, dans la vallée du Ntelle. Ce que je pense de la dévaluation culturelle actuellement, c'est que c'est une dévaluation de nos cultures, plus précisément en Afrique, qui ne devrait pas exister, mais qui a été imposée par les Occidentaux, ce qui nous a poussé à penser que nous avons des cultures inférieures à celles des cultures des Occidentaux. Voilà, honte et dénigrement vis-à-vis de nos origines. Pour ma part, c'est parce que dans le monde et dans tous les domaines, nous sommes subjugués et submergés par les autres origines, c'est-à-dire les cultures occidentales. Par exemple, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, nous sommes amenés à ne voir que la culture occidentale et pas la nôtre, parce que la nôtre n'est pas assez mise en exergue. Ce qui nous pousse à mettre de côté nos origines et à plus nous intéresser aux origines des Occidentaux ou des étrangers. Pour moi, les causes du désintéressement culturel et de la dévalorisation culturelle sont déjà le manque de confiance en soi et le sentiment d'infériorité par rapport aux autres cultures. À partir du moment où on se sent inférieur et où on se sent moins important que les autres, on se dévalorise automatiquement et on dévalorise nos cultures. Or, ce n'est pas ce qui est censé se faire. Le conseil que je peux donner à d'autres personnes, c'est d'essayer de vraiment chercher les racines de ses origines. Chacun doit pouvoir savoir d'où il vient et où il va. C'est très important. C'est le seul conseil que je peux vous donner. L'expression connaître d'où tu viens afin de mieux préparer où tu vas a pris tout son sens lorsque j'ai quitté mon pays, le Cameroun, pour m'installer sur un territoire étranger il y a 2 ans. Hello, je suis Marlène Siwe.
et je suis ravie de partager ma vision et mon rapport à l'histoire africaine à travers quelques questions posées par Irène. En ce qui concerne la dévalorisation culturelle par les jeunes aujourd'hui, je pense qu'il est important de fixer un cadre, car avec du recul, on peut constater qu'il s'agit d'un phénomène plus récurrent au sein de la diaspora africaine que sur la terre africaine elle-même. Si je me penche sur le cas de la jeune diaspora africaine, cette attitude peut s'expliquer par les problèmes d'appartenance et identitaire qu'elle rencontre au quotidien du fait de la mixité culturelle à laquelle elle est confrontée une fois en Occident. Concernant la deuxième question, j'y répondrai en me servant de mon expérience personnelle. Alors, le désintéressement vis-à-vis de nos origines par certains afro-descendants peut s'expliquer par de multiples raisons. On peut citer entre autres le fait qu'on ait très peu été en contact de notre histoire, la vraie histoire africaine durant nos années académiques, sans oublier les effets de la mondialisation avec les avancées technologiques qui ont contribué à détourner la majeure partie d'entre nous à nos ressources traditionnelles. Je dirais également le manque d'aménagement ou du moins la faible valorisation et vulgarisation d'événements centres culturels afro au sein de nos différents États. On a trouvé normal de bien s'exprimer en français plutôt qu'en sa langue vernaculaire, ce qui est dommage. Enfin, je dirais que l'on lui a présenté des enseignements autour de l'histoire africaine de manière monotone. Cette histoire a généralement été considérée comme étant une activité ennuyeuse. Cette discipline, voilà. Et ce qu'il fait qu'il faudrait revoir, il est important de revoir l'approche d'apprentissage et peut-être que la donne changera. Il est indiscutable que la principale conséquence de ce phénomène est, à mes yeux bien sûr, le complexe d'infériorité qui en résulte. Alors, comme le disait Alioune Diop, il est primordial que les Noirs commencent à se connaître eux-mêmes, se découvrir à travers la diversité de leurs mœurs et animer la solidarité artistique entre leurs peuples. Ils seront mieux préparés à faire connaître et respecter leur patrimoine ensuite. C'est un plaisir de partager ma vision autour de ces questions. Je suis disposée pour en débattre davantage. S'agissant de ma pensée et de mon avis face à ce phénomène de dévalorisation culturelle, moi je dirais tout simplement que c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau qui, au fil du temps, va beaucoup coûter à l'Afrique de ce côté-là, parce que l'Afrique, comme on l'a toujours dit, l'Afrique c'est sa culture. Et l'Afrique, comme l'a dit une des intervenantes, serait faite son culture. Alors il faudrait qu'on pense aux conséquences éventuelles que cela pourrait avoir sur les générations à venir. Ça servirait à quoi de dire par exemple, je vais appeler mon enfant Abanda sans connaître les significations exactes d'Abanda. Ou de dire ok, je vais lui donner un prénom russe, un prénom chinois, un prénom grec et connaître les significations. Est-ce que vous êtes grec? Est-ce que vous êtes chinois? Est-ce que vous êtes russe? Eux, ils valorisent leur culture, ils ont leur tradition de respect. Ne nous fions pas seulement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les documentaires. Fions-nous à la vie réelle. Ce qui est de la honte ou de l'intéressement. Pour la honte, je dirais que peut-être certaines personnes ont honte à cause de nombreux préjugés qui se disent par rapport à X ou Y tribu. Par exemple, au Cameroun, quand on a attribué les étoiles, vous avez entendu des trucs comme quoi les étoiles sont 5 minutes de folie, les étoiles qui mangent du cerveau macabo, vous verrez la tribu de Bassa, les Bassas sont forts en fesses. Donc il y a des choses comme ça pour des personnes peut-être je dis sensibles qui après se renferment et qui dans un groupe quand on va leur demander tu dois, ils vous diront tout simplement Bassa sans rentrer dans les détails. Parce que parfois vous entrez dans les détails, tu vas entendre que où n'est pas ça de là-bas et c'est laquelle. Mais comprenons que ça peut être choquant, mais ça nous rend, c'est ça qui nous rend un peu différents des autres. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et concernant le désintéressement, je ne dirais pas que le désintéressement est volontaire. Je dirais que c'est à cause de la mauvaise transmission, que ce soit par le biais des médias, que ce soit par le biais de la famille, je veux dire parents, grands-parents, oncles ou tantes. Parce que si
on ne transmet pas nos cultures et nos traditions à nos enfants avec une certaine ambiance, une certaine humeur, ça sera toujours... Moi, par contre, j'ai eu la chance. Mon père, quand il nous apprenait à parler les langues, c'était toujours dans une ambiance où il te dit des choses vraies, ou bien tu rates son école de courir, ou bien il te raconte des petites histoires un peu comme ça, comme ça. Et plus on te met dans le mode de la chose, plus tu as envie de écouter. C'est comme une série qui me plaît. Je sais que c'est moi. Pour moi, les causes ont déjà tout été énumérées. Il y a l'influence des médias, il y a la mauvaise transmission, il y a par exemple le fait que tôt jeunes, certaines personnes sont appelées à aller vivre ailleurs, c'est-à-dire à vivre à l'étranger. Et quand ils reviennent, ils n'ont plus trop cette culture de vouloir rentrer dans les sociétés et commencent à chercher des traditions. Quand on va entendre parler de mariage, par exemple, quand on va parler de tout, on va commencer à chercher que la dot, ça se passe comment, monter, descendre, etc., etc. Donc, et les conséquences qui pourraient en découler seraient une disparition totale des valeurs culturelles et traditionnelles. Ça risque vraiment de totalement disparaître parce que moins on en parle, moins on s'y intéresse. Et les générations qui arrivent après vont trouver un total désintéressement. Elles vont trouver que personne n'en parle et elles ne vont jamais chercher à entrer en profondeur. Donc d'ici genre quelques années, on va se retrouver dans un monde où l'Afrique sera comme ça. L'Afrique sera l'Europe, l'Amérique et l'Asie mélangées en un continent parce que apparemment ce sont leurs cultures qui nous ont donner mon mot à toutes ces personnes qui se limitent juste du beau titre de leur ethnie, du beau titre de leur origine. C'est de vraiment les encourager à chercher. Parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. Et parfois quand tu rentres dans le domaine de la tradition, de la culture, c'est plus intéressant que ça en a l'air. C'est plus captivant que ça peut paraître. Et je vous dis, ce n'est pas seulement la langue maternelle, même comme c'est très important. Parler de culture et de tradition revient à parler de nourriture. La nourriture, l'art culinaire traditionnel, vous connaissez. Ah non, allez voir comment on concocte certains plats. Les recettes qui sont sur le net, par exemple, ne sont pas les mêmes recettes que nos grands-mères appliquent dans leur cuisine. Non, 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 non. Non, c'est ça. Arrêtez de croire que parler de tradition, parler de culture, être fier de ces cultures revient à porter le pagne H24, 365 jours l'année, revient à parler son patois comme une professionnelle. Non, non, non et non. Il y a des côtés fun de la chose. Il y a la danse, le pas de danse. Comment dansez-vous? Pourquoi? Il y a les petites histoires, les petits mythes. Il y a les origines de certaines choses. Il y a l'art culinaire. Pourquoi les mets si? Quel est votre mets principal? Pourquoi? Comment on le fait? Et etc. Et il y a des rites. Peut-être les rites vont vous faire peur parce qu'on a tendance à dire rite et qu'à la sorcière. C'est notre domaine. On ne vous demande pas de rentrer dans la guerre, tradition et religion. On vous demande de savoir d'où vous venez, pardon, où vous allez, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi est-ce que généralement chez vous ça se passe comme ça. Ça vous permet d'éviter les choses de dernière minute que le mariage a dit que parce que la dot, le toqué porte et toutes ces cérémonies prénuptiales qu'on fait, il faut s'intéresser à sa culture pour les connaître. C'est pas parce que ta sœur est Bassa de l'Ouest et tu es Bassa du Centre que le fonctionnement est pareil. On dit souvent c'est généralement la même chose, mais il y a toujours un ou deux éléments qui vous différencient de ceux-là. Donc intéressez-vous, c'est vraiment fun et intéressez-vous. Premier épisode sur la culture et les traditions, tout en espérant qu'il vous aura plu, tout en espérant que cela va vous permettre quelque part, cela a provoqué quelque part une envie de vouloir connaître un petit plus de vos cultures et de vos traditions. On se dit à bientôt, commentez, partagez et comme on dit chez nous, Yodge BC, ce qui veut dire merci.